Et à présent, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence, monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour à vous. Alors, monsieur l'ambassadeur, bien sûr, hier c'était une journée importante pour toute la région, pour le monde entier, avec la signature de l'accord mettant fin à la guerre contre Gaza. Plein de moments forts, plein de déclarations importantes. Alors, j'aimerais commencer par la journée et l'accord même. Comment vous voyez la signature de l'accord et la présence d'un grand nombre de chefs d'État et de gouvernement pour venir, qui sont venus en fait pour consolider cet accord? Alors, il y a deux points ici à citer. Le premier, c'est que tout effort qui vise à aider les Palestiniens à reprendre leur vie, à épargner la vie des Palestiniens, c'était un sujet d'un des plus grands massacres de notre temps moderne. Alors, je trouve que tout effort dans cette direction doit être salué et je vous joins et je joins tout le peuple égyptien et les peuples arabes et même les peuples qui veulent la paix à saluer les efforts qui ont abouti à cela. Et certainement, on ne doit pas oublier que l'Égypte était à la tête des pays qui ont travaillé pour arriver finalement à ce point. Mais à part ce point très important, on doit aussi parler du plan même. Je pense qu'il y a des points très importants qu'on doit parler. Alors le premier, je trouve que le plan de 20 points de M. Trump, qui est présenté comme un plan de paix global pour Gaza, en réalité, je vois qu'il s'agit d'un arrangement administratif, sécuritaire, plutôt d'un véritable projet politique. Et c'est ça le problème. Tant qu'on ne parle pas d'État palestinien à établir, alors je pense, comme le président Sisi l'avait dit depuis le premier jour de cette guerre sur le peuple palestinien, que sans arriver à un État palestinien sur les zones du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, alors on est loin de la paix. Ouais. Et, le plan de M. Trump, malgré son importance, je trouve qu'il est très important de souligner que ce plan-là, il bypasse totalement les besoins du peuple palestinien et l'OLP même et tous les corps légitimes du peuple palestinien pour établir finalement un État palestinien libre et indépendant sur ces territoires occupés. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a un vrai problème à dissimuler cela. La première phase est déjà passée, je pense que c'était la phase la plus importante. Après cette phase, on va être heurté avec des étapes beaucoup plus délicates et beaucoup plus difficiles, notamment qu'on est avec un État, l'État d'Israël, je parle ici, qui a toujours reculé sur ses promesses, et du coup j'ai un peu de doute en ce qui concerne la deuxième étape, notamment avec la nécessité de retirer les armes de Hamas. Comment est-ce que la question gouvernementale serait réglée dans la bande de Gaza? Ouais. Quel est l'avenir à expecter pour la bande de Gaza avec la Cisjordanie pour qu'on puisse établir l'État palestinien? Malheureusement, le président Trump, jusqu'à maintenant, il n'a pas parlé d'un État palestinien. Et c'est ça mon vrai problème avec ce plan. Ouais. Alors, monsieur l'ambassadeur, comme vous venez de dire, l'accord d'hier, c'est le début. En fait, c'est vrai qu'il y avait un effort important pour parvenir à cet accord, mais en fait, c'est le début. Reste maintenant l'application de cet accord, et l'application de cet accord consiste à plusieurs points importants. Vous venez de parler en fait de la reconstruction de Gaza, l'application de l'accord, c'est-à-dire l'application de cet accord par le Hamas et par les forces israéliennes, c'est-à-dire qu'on ne reprend pas les hostilités d'une part ou d'autre. Et il y a également en fait tout ce qui a rapport avec l'établissement d'un État palestinien. La reconnaissance de la Palestine et la solution à deux États. En fait, c'était un point qui a été répété à plusieurs reprises hier par Monsieur le Président Al-Fattah el-Sisi, qui a réitéré que le seul moyen de parvenir à la paix dans la région, c'est de
d'établir l'État palestinien. Alors comment vous voyez qu'on pourrait parvenir à vraiment l'application de l'accord sur le terrain? L'application du terrain, alors on n'a que les États-Unis sur lesquels on peut compter. Le président Abdel Fattah il l'a dit d'une manière très claire qu'on compte sur les États-Unis pour achever cet accord et pour qu'on puisse arriver à une fin qui sera acceptée par tous les partis concernés. N'oublions pas que les Palestiniens doivent avoir leur droit à l'autodétermination. Quand on est arrivé, je peux l'appeler, cet accord où on est actuellement, je peux l'appeler un cessez-le-feu long terme. Ouais. Mais ce n'est pas la paix. La paix ne sera jamais établie sans commencer à négocier comment est-ce qu'on pourra établir l'État palestinien. Alors, on a une sorte de zone protégée avec des besoins humanitaires qui seront servis, avec tous les camions qui vont rentrer. Comment est-ce qu'on peut établir le calme et disons que la paix, du point de vue de Trump, c'est l'absence des activités hostiles et des bombardements. Mais cela est loin d'être la paix telle qu'on la connaît. La paix pour nous, c'est l'établissement d'un État palestinien côte à côte de l'État israélien, où les deux peuvent jouir de la paix pour les deux peuples, les deux pays, les deux nations. Ouais. Mais ce qu'on a été en train de faire maintenant, et je pense que même pour la question de la reconstruction de Gaza, je trouve qu'il n'y aura pas d'inconvénient à aucun des partis à établir cela et à recommencer la reconstruction. Mais la disparition jusqu'à maintenant d'un horizon politique pour le peuple palestinien, c'est ça le point le plus important, et c'est le point qui peut nous remettre à la même situation d'avant-hier, si j'ose dire le mot. Ouais. Sans cela, je ne trouve pas vraiment une solution valable, durable, qui peut servir le peuple palestinien. Alors, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, hier, en fait, a parlé qu'il s'agit d'une lueur d'espoir pour la région, pour l'humanité, bien sûr, avec tout ce qui s'est passé au cours de ces 2 dernières années. Il a aussi appelé les Israéliens eux-mêmes à tendre la main pour profiter de cette occasion pour parvenir à la paix. Et c'était une déclaration aussi très importante. Je trouve que c'est très important que toujours ce qu'a dit M. Trump, il a précisé à plusieurs reprises que la guerre ne reprendra jamais. Ouais. Et je trouve que ça, c'est une déclaration très importante. Mais comment est-ce qu'on peut avoir confiance exactement si on ne connaît pas exactement? Jusqu'à maintenant, le futur de l'État palestinien est trop vague. On ne sait pas exactement le président Trump qu'est-ce qu'il a en tête. Et d'ailleurs, il a dit qu'il a remis les questions les plus délicates à la 2e et la 3e phase. Alors jusqu'à maintenant, on n'a pas de plan clair devant nous pour qu'on puisse discuter. Alors, pour nous, je parle que ce soit les Palestiniens ou les pays arabes ou musulmans, ou même les pays européens qui ont reconnu l'État palestinien, tout ça, nous, on cherche une seule chose pour qu'on soit clair. Quand sera et comment sera établi l'État palestinien? La question de Hamas, je trouve que c'est une question secondaire. Hamas va perdre sa raison d'être une fois qu'il y a un État palestinien. La raison pour laquelle Hamas existe aujourd'hui, c'est un mouvement de résistance contre l'occupation. Si l'occupation disparaît, alors il n'y a aucune raison pour Hamas d'exister. Et c'est exactement ça, on est en train de tourner autour du point, et que le point est très clair devant nous. L'établissement d'un État palestinien, ça doit être le but de tous les efforts, que ce soit du président Trump ou de l'Égypte, ou de tous les pays signataires hier, ou même témoins de l'événement qui a pris place hier. Et c'est ça le plus important. Alors, les signaux du président Trump sont très importants, donnent une certaine, disons, éliminent une certaine inquiétude, mais elles ne proposent pas un horizon politique, ce qu'on cherche tous à avoir pour pouvoir analyser et étudier et voir comment l'appliquer. Ouais. Et l'appel, Votre Excellence, et l'appel du président Abdel Fattah el-Sisi aux Israéliens eux-mêmes de tendre la main à cette occasion aussi et de profiter de ce qui se passe pour parvenir à la paix. Aux Israéliens eux-mêmes et non pas au gouvernement israélien. Ça c'est vrai, mais parce que, encore une fois, parce que le plan du président Trump, malgré qu'il est très clair en ce qui concerne les obligations de Hamas, est très vague.
pour les obligations d'Israël, ce qui permet à chaque chef d'État, à chaque leader d'évaluer les points cités, les 20 points du président Trump selon son propre goût. Alors nous, on trouve que cela doit mener à l'établissement d'un État palestinien. Mais certainement, de la part d'Israël, qui sur la langue de son Premier ministre a déclaré à plusieurs reprises que jamais il n'y aura un État palestinien, ou même les Américains et le président Trump qui n'ont pas soutenu cela, je pense qu'on peut tous être sûrs que hier, pendant toute la journée, de la part d'Israël ou de la part du président Trump ou la délégation américaine qui était là, que ce soit dans les discours ou dans les conférences de presse, personne n'a prononcé le mot État palestinien ou l'établissement d'un État pour le peuple palestinien sur ces territoires occupés. Et je trouve que c'est ça qui manque à ce plan qui est fabuleux, de point de vue humanitaire, sécuritaire. Il est très bien fait, mais en même temps, il perd un aspect très important, c'est celui de l'horizon politique, comme je l'ai précisé avant. Oui. Alors, comme vous venez de dire, c'est vrai que c'est un point qui a été accentué, réaffirmé à plusieurs reprises par Monsieur le Président, que la solution à deux États, c'est la seule solution qui peut vraiment mener à la paix dans la région. Mais en attendant, bien sûr, il y a plusieurs points importants, plusieurs étapes importantes à faire pour les Palestiniens à Gaza. La reconstruction de Gaza, et c'est en fait un processus qui va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et je crois qu'il y a déjà une conférence, un rassemblement international qui aura lieu dans les jours ou les semaines qui viennent pour vraiment la reconstruction de Gaza. Alors rien que les décombres qui doivent prendre des années et des années pour s'en débarrasser. Alors c'est un point important aussi. Et c'est pour cela qu'on doit commencer maintenant. Et comme je dis que les efforts de la reconstruction de Gaza, les efforts de rétablir une vie normale ou quasi normale pour le peuple palestinien, ce sont des efforts qui doivent être faits maintenant tout de suite. Mais à long terme, ou à moyen terme même, on doit parler de l'horizon politique. Où est l'horizon politique? Comment est-ce que le président Trump voit le peuple palestinien dans quelques années d'aujourd'hui, dans 2-3 ans? Quelles sont les perspectives de sa vision en ce qui concerne l'autodétermination du peuple palestinien? Ce sont les points. Mais comme vous le dites, c'est très important, comme M. le Président l'a précisé lui-même, les besoins humanitaires du peuple palestinien doivent être répondus aujourd'hui même, parce que ce sont des besoins basiques qu'on ne peut pas s'en dépasser et qu'on doit les régler tout de suite. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meliki, je vous remercie infiniment. Je rappelle, vous êtes ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, en fait, mesdames, messieurs, la journée d'hier a été organisée à Sharm el-Sheikh. Bien sûr, la ville de Sharm el-Sheikh est devenue hier, partout dans le monde, tous les écrans, toutes les télévisions, c'était à Sharm el-Sheikh. Bien sûr, cela aussi a un revenu à côté de tout ce qui s'est passé sur la scène internationale. Il y avait aussi un côté touristique et économique important pour l'Égypte. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant cette ville touristique de Sharm el-Sheikh.